Bonjour à tous et bienvenue dans Point Final. Et aujourd'hui, une émission spéciale hommage à Thierry Ardisson qui est décédé récemment. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'enjeu, ça sera juste une émission pour rendre hommage à ce grand monsieur de la télévision qui nous a inspirés. On va commencer par une petite question piège. Thierry Ardisson, il a eu plusieurs métiers et son première expérience professionnelle, c'était quoi? Je vais vous aider, il avait 17 ans. Vendeur opus, Non, il a été disc jockey à 17 ans d'accord. à Joie-les-Bains et après il est monté sur Paris et il a monté sa boîte de pub. Sur quelle chaîne de télévision était diffusée l'émission Main de minuit de 87 à 88? Est-ce que c'était TF1, Antenne 2, La 5 ou Canal+? Antenne 2. Attends, c'est quoi les Non, deux c'était autres? Canal+. Bah c'était la 5. Ah bon? Ah bon? Ouais, C'était la 5? c'était la 5, Main La de minuit. 5 existait déjà en Il existait 86? déjà. Ah ouais? Il a fait partie des animateurs qui ont été achetés par Berlusconi. D'accord. Berlusconi qui a acheté mais à coups de millions tous les animateurs des autres chaînes concurrentes. Il avait proposé une Ferrari à Michel Drucker. Ah bon? Ouais, pour qu'il vienne chez lui, sauf que Michel Drucker, son frère, a été pris à la présidence de France 2, donc il l'a appelé et lui a fait, écoute, la famille, tu connais, tu vois, je peux pas y aller parce que c'est mon frère. Et il m'a fait, mais mon frère, je l'achète aussi, combien il veut. C'est pas vrai? Ah Incroyable. mais ça, je connaissais l'histoire. Berlusconi après, Ouais. ouais, bon. Ah, je la connaissais pas l'histoire, moi. Et cette émission de bain de minuit d'ailleurs, elle était tournée où? Vous savez ou pas? Studio, Oui, c'était tourné à au Saint-Ouen. bain-douche. Au bain-douche, exactement, Ouais. Hein, c'est qui ça. était une Pourquoi boîte à la Saint-Ouen? mode. Alors c'était Voilà. avant David Guetta, puisque David Guetta, c'était dans les années 2000. Ouais. C'était là vraiment la boîte où toutes les stars se retrouvaient. Jack Nicholson, toutes les stars D'accord. américaines, c'était incroyable. Ok. Enfin, moi, j'étais pas né, donc quand je dis ça, c'est incroyable, je connais pas. Tu as connu, toi, un peu les bains-douches ou pas, toi, Daniel? Ah, j'ai connu les bains-douches, ouais. Bah, moi aussi, j'ai Mais... connu les bains-douches. Oui, mais toi, c'est En boîte. oui, Ah, mais oui. Mais en fait, c'était pas connu. C'était Oui. le concept. Bah oui. Mais toi, t'as connu ces bains-douches des années 2000, Ah oui, de bah oui. Guetta. Ouais. Daniel, il a connu la première moi, j'ai version connu la première version dans les années L'original. 80, ouais. en Ok. 80. Voilà. C'est Ah, je aussi bien savais qu'on même le pas dit que ou Je pas? c'était... dirais 83, bon, je suis arrivé à Paris en Putain, j'étais 82. même pas née, quoi. Voilà. Incroyable. Thierry Ardisson, il a fait une émission culte qui s'appelle Lunettes noires pour nuit blanche. Oui. Qui était le chanteur du générique? Est-ce que c'était Iggy Pop? Est-ce que c'était David Bowie? Est-ce que c'était Tom Jones? Tom Jones. David Bowie. Eh ben, c'était Iggy Pop. J'imagine que déjà que t'as connu Tout le monde en parle. Bah oui. Tu regardais? Moi, je regardais, oui. Oui, j'ai beaucoup les émissions de Monsieur Ardisson. Ouais. Eh ben, Ouais. cette question, elle est pour toi. Ah, Il y a une par contre, je célèbre suis nulle, hein. Je rappelle que je suis actrice nulle. américaine Oui. qui a quitté le plateau en jetant un verre d'eau dans l'émission Tout le monde en parle. Est-ce que tu t'en rappelles de cette émission? Alors, je me rappelle de cette émission parce qu'on en a parlé, mais je ne me souviens plus de cette actrice. Une actrice qui a jeté un verre d'eau dans l'émission de Monsieur Ardisson. Alors, je vais Qui t'aider. est-elle? Est-ce que c'était Monica Bellucci? Monica Bellucci. Mais attends, j'ai pas dit les autres. Non, mais parce que j'ai pensé à elle. Non, c'est pas elle. Ah mince. Tu sais, je suis à côté de la plaque à chaque fois, c'est nul. Est-ce que c'est Angelina Jolie? Est-ce que c'est Mila Jovovich? Ou est-ce que c'est Emma Thompson? Alors, Emma Thompson est jeune. Mila Jovovich. Emma Thompson, elle est vieille. Là, tu confonds. Ah oui, je confonds, oui. Avec Emma Watson. Exactement. Harry Potter. La référence, quoi. Bah, celle que j'ai confondue, je dirais. Et ben, c'est Mila Jovovich. Ah bon? En fait, il lui a parlé de son père. Et elle avait une histoire douloureuse avec son père. Et donc, Ouais. ça lui a fait péter les plombs, en fait. Et donc, elle a balancé le verre d'eau. Et elle a quitté le plateau. Ah ouais, incroyable. Sur Ah. quelle chaîne de télévision Thierry Ardisson a-t-il présenté les émissions Télézèbre, Hardimat et Lunettes Noires pour Nuit Blanche? Est-ce que c'est TF1? Est-ce que c'est Antenne 2? Est-ce que Antenne c'est 2. Paris Première? C'est Antenne 2, exactement. Fallait juste un point. Je voulais juste le point. Juste comme ça, c'est bon. Toi, t'as connu ces émissions, Oui. celle-là. Tu les regardais? Lunettes noires pour nuit blanche? Ouais. Ouais. Moi, c'était une émission que j'adorais, ouais. Que je regardais tous les samedis. Comme Bienvenue les Terriens. Je crois que c'était ça. Oui, Bienvenue les aussi. Terriens, c'est vrai qu'on en passe. Salut les Terriens. Salut les Terriens, ouais. Sa Ouais, enfin, il y avait un dernière truc avec émission Terriens. sur Canal+. Et voilà. Ouais. Ok. La dernière émission sur Canal+. Ouais, qu'il a faite. Ouais. C'était Salut les Terriens. Et d'ailleurs, bah, j'ai une question à ce niveau-là. Il s'est moqué d'un célèbre YouTuber. Ça fait le buzz à l'époque sur Salut les Terriens. Non, Vous savez pas? non. C'était Non. Squeezie. Ah oui, Qui Squeezie, à mais alors j'ai l'époque pas fait le commençait à lien. être connu. Mais c'était il y a, je pense, 10 ans à peu près. Donc il n'avait pas encore cette aura qu'il a aujourd'hui. D'accord. Et donc, Ardisson s'est moqué de lui en disant que c'était un métier qui n'avait pas d'avenir et que qu'est-ce qu'il faisait, n'importe quoi. Et bon, bah, D'accord.
Comme quoi, on peut être visionnaire et parfois se tromper. Bah là pour le coup, j'avoue que il a fait tellement de choses, ce Squeezie. C'est Ouais, il est juste décrié, hein. un des plus grands Ouais. des paysages médiatiques aujourd'hui, hein, Squeezie. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais. Mais je trouve que YouTube, c'est un peu le pendant de la télé sur la radio. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, tout le monde avait la radio. La Ouais. télé est arrivée, au début, il y avait peut-être 300 000 postes dans toute la France. Et les gens de la radio regardaient avec condescendance la télévision en disant, ouf, ça marchera pas. Résultat, la télé a pris le pas sur la radio. Il y a plus grand monde qui écoute la radio et tout le monde écoute la télé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les jeunes, il n'y a plus personne qui regarde la télé dans les jeunes, Ouais. et ils passent plus de temps sur YouTube que sur la télévision. Donc YouTube a une force à ce point réel Oui. aujourd'hui? Quand tu vois dans les carrières, les gens de radio se sont mis à faire de la télé, et aujourd'hui, les gens de télé se mettent sur YouTube. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a un impact. Après, ma question, c'était ma question très personnelle était de savoir si effectivement les personnes allaient aujourd'hui davantage sur YouTube que sur les chaînes qu'on Mais sur les connaît. jeunes. Les jeunes, oui. Et voilà, on connaît et puis Netflix en fait, qui a quand même une dominante Bien sûr. sur l'audiovisuel. Mais les jeunes. Les jeunes sont plus YouTube. Bah, tu vois, moi je suis comme vieille alors nous, j'aurais pas dit. t'as notre génération, est-ce que tu écoutes vraiment la radio? Alors, Est-ce que tu écoutes beaucoup la radio? à l'heure actuelle, je sais pas toi, Daniel, moi j'écoute beaucoup moins la radio. D'ailleurs, parce que je n'en ai pas la possibilité. Je suis dans les transports en commun. Je peux. Avec ton téléphone, t'as la radio sur ton téléphone si tu veux écouter. Mais est-ce que tu tu mets ton captes casque. dans le métro, etc. Moi, je sais que je Oui. capte pas. Hein. Parfois, j'ai des vidéos qui bug. Arrête Bon, et Free, puis hein. très honnêtement, voilà, je n'écoute pas la radio. Voilà. Alors moi, j'écoute la Ça fait radio, mais longtemps, hein. par YouTube. Je regarde les vidéos de Europe 1, de France Inter, D'accord. par le biais de YouTube. Question suivante. Quelle était la phrase mythique de Thierry Ardisson dont tout le monde en parle? On Si, bouge si, pas mais en pendant fait- le générique. Alors ça, c'est Non. vrai, Non, c'est vrai. On ne bouge pas pendant le jingle. Mais il y en a une autre. C'était Magnéto Serge. Ah oui, Ah oui, Magnéto oui, Serge. Magnéto Oui, Serge. Magnéto Serge, ouais. Il j'ai pas semblerait, Magnéto alors Serge. Magnéto Serge parce que le réalisateur c'est Serge Calfon. Il semblerait que Serge Calfon avait à l'époque déposé cette phrase Et puis, ouais. et que chaque fois qu'il prononçait cette phrase, il touchait de l'argent en fait. Ah oui? Et c'est pour ça qu'il refusait de balancer après les vidéos tant que l'invité n'avait pas dit Magnéto Serge, et parce que comme ça il gagnait de l'argent. Oh, bah là, tu m'en apprends, je savais pas. Allez, une simple question de rapidité. Quel est le sniper officiel de Thierry Ardisson pendant 30 ans? Celui qui était son invité, qui était son sniper. Baffy. Laurent Baffy, bah oui. Laurent Baffy, ouais. Laurent Baffy d'ailleurs qui a fait la meilleure vanne du monde pendant son enterrement, vous savez. Non, j'ai pas. Justement par rapport à On ne bouge pas pendant le jingle, pendant les funérailles, il allait à son cercueil, il a fait maintenant tu bouges plus pendant le jingle. Ah ouais. Alors c'est drôle. Après moi ça me touche. Allez, Ça, moi j'adore. tu sais, oui je Moi, sais, c'est mais l'humour que j'adore. chacun son humour. Moi c'est vrai que ça me. Mais ça c'est me son touche quand personnage. même, ça. C'est Baffy, je l'ai rencontré au Lido de Paris, c'était dans une soirée mondaine. Ouais. Et alors j'ai une histoire drôle à son sujet. Il arrive pour faire la photo avec les danseuses. Et il fait alors les putes, qui c'est qu'on baisse ce soir? Et il y en a une qui regarde qui fait vu ta gueule, personne. mais c'était de l'humour. Derrière, c'était quelqu'un vraiment de très sympathique et de très poli, de très gentil et vraiment vraiment c'était une rencontre incroyable. D'accord. Et tu vois des gens qui sont vraiment gentils par rapport au petit personnel. Et moi j'étais serveur à l'époque et je peux dire qu'il était très courtois avec le petit personnel et vrai. Ouais, mais c'est. Voilà. Mais après c'est son humour. Il avait un humour voilà, il appelait tout le monde connard, mais c'était affectueux dans ce... Après, je comprends qu'il y en a qui soient choqués. Si t'es choqué, tu regardes pas Buffy, mais... Ah, Buffy, c'est pas ça. Alors, moi, j'aime bien Buffy. J'aime bien. Pour le coup, j'aime bien. Ça choque, hein, mais tu vois, dès que ça a trait, en fait, dès que ça a trait à la mort, ça me touche, c'est tout. C'est perso, tu vois. Oui, bien sûr, voilà, je trouve ça, chacun. Je comprends. Je peux comprendre. Mais moi, ça me fait rire, par contre. Oui, voilà, je te ferai pas la tête, hein. Merci, c'est vrai. Dans Tout le monde en parle. Il y avait un jeu à la fin. C'était quoi? Un blind test? Ah! Avec Dahlia et Ticia. Cette émission. Qu'est-ce que je l'aime. Je la regarde encore sur YouTube. Laquelle, hein? 93, Faubourg Saint-Antoine. D'accord. C'était quoi le concept de l'émission? Le concept, il recevait les gens chez lui. Ouais. Et il les faisait boire et après il faisait l'émission. Non. Il y avait beaucoup d'alcool. Ah ouais? Alcool à volonté pour faire l'émission, pour que tout le monde soit bien chaud, tu vois. C'est vrai? Et ouais. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Ah, voilà. Après, sur Tout le monde en parle aussi, hein. Il les faisait bien boire. T'en avais deux ou trois qui sont arrivés tellement petits qu'ils pouvaient pas faire l'émission. Ah ouais? Chez lui, ouais.
Il a fait des dîners incroyables. Allez voir sur YouTube, il y a ses intégrales en fait, et vraiment c'est un bijou. Quand il reçoit flic ou voyou, donc il reçoit les plus gros voyous et les plus gros flics de France qui parlent ensemble, donc les plus gros braqueurs et les plus grands flics, hein, genre Brousset, genre tu vois. Mais il fait Il a partie fait, des figures emblématiques, hein, non, de l'animation. il a reçu Incroyable, des ce monsieur. il arrivait à mettre des personnalités incroyables ensemble. Il parlait. Et ce qui est drôle, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui détestait ce qui était dîner mondain. Lui, il était chez lui avec un jus d'abricot, je crois, ou enfin un jus de je sais plus quoi. Il mangeait un yaourt, et voilà, ça lui suffisait. Et donc, l'émission n'était pas du tout lui, D'accord. mais c'était Ah, vraiment chez lui c'est par contre. C'est vraiment tourné chez lui. d'accord. Qui a pris la suite de Stéphane Guillon dans la chronique humoristique de l'émission Salut les Terriens? Gaspard Proust. Oui. Ouais, moi aussi, je dirais Gaspard, ouais. T'as vu comment, quand je connais, paf, ça tombe comme ça un. fuse. Ça fuse. Ouais. Thierry Ardisson, il a fait plein de choses. Mhm. Il a aussi été patron de presse et il a créé un journal dans les années 90. Est-ce que vous savez lequel c'était? Il a créé un journal dans les Ouais. années Là, c'est 90. justement- Très connu, qui continue encore aujourd'hui, qui a disparu à un moment, qui est réapparu. Ah, entrevue. Et quelque chose à noter quand même, chez Thierry Ardisson, qui était génial, c'est que toutes les émissions qu'il a faites, c'était des concepts originaux. Et je crois que c'est le seul. Parce que tout le monde, quand tu regardes toutes les émissions, c'est que des concepts américains ou hollandais avec Andemol. Et il y a personne qui a des concepts originaux, c'est que des reprises. Et c'est le seul qui a fait que des concepts originaux. Et avec des émissions qui nous ont tous marqués, selon nos générations. Les plus vieux, ça sera Ouais, plus bah. Bonne Minuit. Selon notre génération, ça sera plus Tout le monde, moi, c'est tout le monde en parle, bien Salut sûr. les terriens aussi, mais tout le monde en parle. Et Salut les Terriens, ça C'est, sera pour être plus ça jeune, ouais. reste, ouais, ça reste, tout le monde en parle. L'émission, quoi, tu vois, tu regardes, ouais, l'animateur en noir, tu sais. Moi, j'aimais bien. Ouais, donc, Et l'émission qu'il a créée aussi, qui a été reprise après par différents animateurs, où on le voit pas, il est derrière la caméra, et il se balade dans Paris, et il interviewe des gens, des anonymes, des célébrités, dans des lieux, dans la rue. Et ça s'appelle comment? Paris je sais dernière. qu'il a- Paris dernière, exactement, une émission culte, pareil, qui est sur YouTube et que je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir, parce que vraiment, et tu passais dans un bar avec des stars, après t'allais dans les anonymes, c'est toujours un truc de cul, en général, dans un club échangiste. Pourquoi il est pas appelé Happy Hour? Il y a une séquence culte où il croise par hasard Gérard Depardieu totalement bourré Oh, sur un purée, scooter. On vous l'a dit, Thierry Ardisson, il a fait de la publicité. ouais. Il a fait des slogans que tout le monde connaît dans nos générations. Les jeunes, je suis pas sûr. Bah, je peux il y pas en a connaître, je un. suis jeune. Il y en a un qui n'est pas de lui. Parce que c'est quand c'est tropico. Ah, quand c'est c'est trop tropical. Est-ce que c'est la paire, il y en a pas deux. La paire, il y en a pas deux. Est-ce que c'est chaussée aux moines? Amen. Chaussée au moins d'amène. Est-ce que c'est Ovomaltine, c'est de la dynamite? Tu te rappelles, c'est Ouais. Ovomaltine, c'est de la C'est de la dynamite. dynamite. Ou est-ce que c'est on se lève tous pour Danette? On se lève tous pour... Ah, j'ai un petit truc pour on se lève tous pour Danette. Exactement. Bah, on voit bien que c'est quand même, la qualité est quand même moins Ouais, bonne, hein. c'est ça, c'est ça. C'est quand même plus basique, hein. Mais Mhm. les autres, c'est incroyable. Ouais. 30 ans après, ça fait 30 ans qu'on n'a C'est pas vrai. vu les pubs. C'est Et vrai. on s'en rappelle. On Si se rappelle si je te de- dis Ovomaltine, c'est Sur de la dynamite. Et je me rappelle l'accent. Ah oui, c'est C'est ça. genre, on Martin, ça dynamite. Et Amen. Trop chaussée. Chaussée aux moines aussi. Et le Amen, il y a un jeu de mots. Moi, j'avais jamais compris enfant. Et j'ai vu écrit, en fait, c'est Amen. C'est les moines disent Amen. Bah oui. Amen, amener. Amen. Voilà, c'est pas Amen. Ah, j'y Amen. cru. D'accord. Bah J'ai jamais forcément, compris, avec hein. lui, hein, il y avait toujours des jeux de mots, mais... J'ai jamais compris. Enfin, moi, j'avais 8 ans. C'est, rappelle-moi le slogan, Amen, chaussée au moine ou chaussée moine. Chaussée aux moines. Amen. Ah oui, c'est ça, ouais. Quel est le nom de l'émission de Thierry Ardisson dans laquelle il faisait parler des personnes décédées grâce à des procédés d'intelligence artificielle? Hôtel du temps. Hôtel du Oh. temps, exactement. Ah, c'était Hôtel du Temps. Ouais, je Ah, crois que c'est sa d'accord. dernière émission qu'il a faite, c'était sur France 2. Rapport. Allez, on va parler un peu people. Avec quel journaliste Thierry Ardisson s'est-il marié en 2014 et a partagé la fin de sa vie? Est-ce que c'était Anne-Sophie Lapix? Est-ce que c'est Laurence Ferrari? Est-ce que c'est Anne-Claire Coudray? Ou est-ce que c'est Audrey Crespo-Mara? La dernière Audrey. La dernière, ouais. La dernière Audrey Crespo-Mara. Exactement. En tout cas, c'était une émission hommage à Thierry Ardisson, un homme qui nous a quand même marqué tous, Ah d'une ouais, manière ou d'une autre. qui a fait partie de notre univers télévisuel, je dirais, parce Ouais. que nous, on est comme une génération de la télé. Ouais. Enfin, voilà, en tout cas, moi, beaucoup la télé quand j'étais plus jeune, Moi, Daniel adolescente. Oui, ben moi, c'est... Ah, je pensais que c'était la radio d'abord, toi. Non, mais en tant que dinosaure, je me suis Non, dit, mais en peut-être, tant que, as-tu vu en naître la tant télé? que téléspectateur, je regardais beaucoup les émissions de Ardisson. Et donc,
C'est vrai que quand j'ai vu qu'il était mort, j'ai pas cru. Hein. Ah ouais, mais J'ai eu du mal à le croire. Bah ouais, Surtout que le dimanche, il y a des gens qui l'avaient déjà annoncé sur les réseaux sociaux Ah bon? et c'était pas C'était officiel. faux, c'était un Voilà. fake. Bah en fait, c'est vrai que c'est spécial parce que il a fait, comme on dit, tu vois, c'est comme Jean-Pierre Foucault, c'est comme tous ces gens, Drucker, qui sont pour moi des ténors Ouais. dans de notre petit écran, qui nous ont fait voyager, qui nous ont donné du temps, Bien moi sûr. qui m'ont fait du bien avec leurs émissions quand on est plus jeune. Tu sais que, bah voilà, parfois t'es seul, tu regardes ta petite télé et c'est ton moment à toi et on les remercie parce qu'aujourd'hui il y en a d'autres, mais c'est pas les Mais nouveaux. qui resteront pas dans le temps, Non. à part Cyril Hanouna, je pense que les autres, pour l'instant, il y a personne qui restera dans le temps. Ouais, même Cyril Hanouna, moi j'ai jamais, tu vois, Non, c'est je le pas, enfin, c'est pas aimé ou tu pas vois aimé. dans les, C'est non non, mais même rester dans l'imaginaire. en considération de ce qu'on a pu nous apporter en jeune enfant, adolescent, etc. Au niveau culturel, pour moi ça s'est arrêté. Tu vois, il y a Ardisson, paix en son âme, il y a Foucault, il y a Mm. Drucker quoi, les ouvreurs de voix. En fait, voix et voix dans les Ouais. deux sens. Et les autres, les jeunes, alors ils font ce qu'ils veulent, hein, ils ont du talent. Moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est par rapport à l'impact qu'ils ont eu sur nous, sur la société. Eh ben, ces animateurs-là ont eu du sens. Ils nous ont éduqués, pas juste créer du buzz comme là on voit. Là, c'est pour moi, il y a beaucoup d'émissions. Tu parles d'Hanouna, moi, je m'en fous. C'est pas la question, mais tu vois, c'est quelque chose que tu peux retrouver sur TikTok, sur les réseaux C'est sociaux, vrai. du Ardisson, C'est vrai. du Foucault. On peut dire ce qu'on veut, du Drucker. C'est de la télé. C'est du journalisme, c'est de l'animation, c'est quelque chose de concret. Le reste, c'est autre chose. C'était des gens qui n'hésitaient Enfin, pas il y en a à d'autres, recevoir hein. des intellectuels et des Ouais. grands Faut écrivains. pouvoir le faire, hein. Ouais. Faut pouvoir pallier. Tu disais, tu sais, quand tu reçois, toi qui as ton expérience aussi, quand tu reçois des célébrités fortes de caractère avec quelque chose de puissant, faut savoir les maîtriser, faut savoir rester neutre. Et ils avaient cette neutralité, cette force, sans vouloir créer le buzz. Moi, c'est plutôt ça. Ils avaient un buzz différent. Tu sais, tu disais tout à l'heure, et à juste titre, qu'ils faisaient voir ses invités artisans pour pouvoir les faire parler, les désinhiber, quoi. C'est autre chose. Mais est-ce que c'est pareil par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres émissions? Je sais Pour le pas. buzz, je pense que Ardisson, c'est un des premiers à avoir compris la force du buzz quand même. Hein. Quand il fait des centres de Oui, police, quand il fait justement ces questions, enfin mais c'est fort. oui c'est fort, mais C'est fort. je pense qu'au Tu niveau vois. Après, buzz, il y a des émissions que tu pourrais pas refaire. Bon, la société, elle a beaucoup changé aussi. Aussi. Voilà. Donc Tu c'est penses pour ça vraiment que qu'on c'est. pourrait pas le refaire? Hein? Est-ce que tu penses vraiment qu'on pourrait pas le refaire? Quand tu vois ce qui se fait en ce moment sur YouTube et TikTok, est-ce que tu penses qu'on pourrait pas les refaire? Ouais, ou on pourrait peut-être les refaire, mais Moi, je pense qu'on différemment. peut. En tout cas, merci à vous. C'était Ben, merci à toi. Ouais, merci de nous avoir invités. je t'en prie, c'était un plaisir de vous recevoir et de vous rendre hommage à ce grand monsieur qui nous a inspirés. Nous, moi, je pars chanter en Espagne pendant 2 semaines, donc je serai de retour dans 3 semaines. Mais d'ici là, il y aura peut-être des petites surprises. Donc, abonnez-vous et puis prenez soin de vous et on se revoit très vite pour Instant Paillette, Voix du ciné et point final. Ciao, ciao. Merci. Salut. Au revoir. Allez viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, viens on va faire des folies, viens. Viens aimer, viens profiter de la nuit, viens. Viens, c'est qu'on n'a qu'une vie.